Bon, le conseil que je peux donner à tous mes petits frères, c'est déjà d'enlever dans la tête que tout le monde peut s'asseoir dans un bureau climatisé. Chacun d'entre nous, n'est-ce pas, peut créer son bureau. Chacun d'entre nous peut créer son bureau. Et ce que je peux encore ajouter, c'est de se faire confiance en soi-même, d'avoir confiance en soi-même. Et le reste, n'est-ce pas, va suivre. Déjà, moi, c'est Nyamalin Roland. Je suis soudeur. Dans le jargon du quartier, on nous appelle des soudeurs. Mais en réalité, nous sommes des menuisiers métalliques. Donc, nous faisons dans la menuiserie métallique. Tout ce qui concerne, n'est-ce pas, le fer, nous sommes dedans. Charpente métallique, porte métallique, fenêtres en fer forgé, c'est notre boulot. Je suis entré dans ce métier par amour d'abord. Par amour parce que depuis le lycée, mon professeur à l'époque nous faisait travailler en classe. Et une fois que j'ai grandi, papa n'ayant plus l'argent pour que je puisse continuer avec les études, parce qu'en passant, j'ai fait fabrication mécanique. Fabrication mécanique, et vous savez, au Cameroun, il faut énormément d'argent pour continuer. Bon, j'étais obligé, n'est-ce pas, de me rabattre dans la soudure pour essayer, n'est-ce pas, de faire le métier qui me passionnait le plus. Donc voilà comment je suis entré dans ce métier. La métallurgie métallique consiste, n'est-ce pas, à fabriquer les pièces, fabriquer tout ce qui concerne, n'est-ce pas, la menuiserie, mais métallurgiquement, c'est-à-dire avec la ferraille. Voilà, avec la ferraille. Donc, nous ne sommes pas différents, n'est-ce pas, des menuisiers. Les menuisiers en bois ne sont pas différents. Tout ce qu'un menuisier en bois fabrique, un menuisier, n'est-ce pas, métallique peut aussi faire le même boulot. Sauf que lui, il utilise le bois et nous, par contre, nous utilisons le fer. Voilà. Donc, c'est cette différence-là.
Bon, dans notre métier, le matériel, n'est-ce pas, qui nous sert à travailler, nous avons, n'est-ce pas, par exemple, la meule, qui est l'un des outils, n'est-ce pas, dont on ne peut pas s'en passer de ça. La meule. Nous avons, n'est-ce pas, un poste à souder. Déjà, ça, c'est le matériel de base. Pour nous, les soudeurs. Pour nous, les menuisiers métalliques. Ça, c'est le matériel de base. C'est-à-dire que sans ce matériel, nous ne pouvons pas travailler. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une meule, on a besoin d'un poste à souder. Donc, meule. Si par exemple, une meule ici, ça c'est la meule. Ça c'est la meule avec laquelle on travaille. Sans cette meule, vous ne pouvez pas travailler. Parce qu'elle vous permet, n'est-ce pas, de couper le matériel. Elle vous permet de couper la ferraille avec laquelle la ferraille dont vous allez travailler avec. Ça vous permet aussi, n'est-ce pas, de meuler, donc de nettoyer la ferraille. Donc, ça, c'est inévitable dans un atelier de soudure. Et sur le marché, une meule comme ça, sur le marché, une meule comme ça varie en fonction, n'est-ce pas, de la puissance. En fonction de la puissance. Et il y a des meules que vous pouvez trouver pratiquement à 130 000, 150 000, une meule. Ça, c'est neuf. Maintenant, vous pouvez trouver les meules occasion à 70 000. Occasion, vous la trouvez à 70 000 francs. Alors, et vous pouvez aussi trouver les meules en brocante. En brocante, vous pouvez avoir une meule peut-être à 50 000 aussi. Donc, ça dépend. Il y a aussi le marché noir, où vous pouvez trouver cela. La machine qui fait pour que le feu sorte, c'est tout simplement, on appelle ça le poste à souder. C'est le poste à souder. Là, c'est un poste à souder. Donc, nous venons de l'acheter. Ça, c'est 150 000. 150 000. C'est un poste qu'on vient d'acheter. Et ça permet, n'est-ce pas, de souder tel que vous voyez là. Ça permet de souder. Donc, ça, c'est le poste à souder. Le poste à souder. Et les postes à souder varient par rapport aussi à l'ampérage. Par rapport à l'ampérage. Il y a les postes à souder qui vont à 300 ampères. Il y a les postes à souder qui vont à 400 ampères. Il y a les postes à souder qui vont jusqu'à 500 ampères. Comme lui là, il va à 500 ampères. Donc, il est capable même de couper le fer. Voilà. Donc, en quelque sorte, voilà un peu le matériel, le premier matériel nécessaire. Là, nous sommes en train de faire la cage, n'est-ce pas, d'un feu de véhicule. alors, donc le client est venu vous voir, il vous a dit qu'il faut préférer bien la cage n'est pas cassée. Non, la cage n'est pas cassée, c'est juste que le client a acheté, il aimerait adapter, n'est-ce pas, sur son véhicule. Donc là, nous sommes en train, n'est-ce pas, d'adapter pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre sur le véhicule. Donc ça, c'est la cage dont nous sommes en train de fabriquer. Donc avec du matériel que nous avons ici à l'atelier. Donc nous sommes en train d'adapter les feux du véhicule. Nous avons beaucoup de difficultés au quotidien. Nous avons les coupures d'électricité. Nous avons comment dirais-je, la clientèle qui n'arrive pas à prendre leur travail à temps. Nous avons la rupture du matériel dans le marché. C'est-à-dire que tu prends l'argent d'un client et puis tu te rends compte que le matériel dont il a choisi, il n'y a pas ça dans le marché. Donc il faut commencer à monter, descendre, aller même jusqu'à Douala pour chercher le matériel. Donc ce n'est vraiment pas évident. Vraiment pas évident. Nous avons beaucoup de contraintes. Oui, il y a des accidents. Il y a des accidents. Des accidents arrivent. Les accidents ne peuvent pas manquer.
C'est l'une des raisons pour lesquelles on prend la peine de se protéger. On prend la peine de se protéger, la peine, n'est-ce pas, d'avoir une bonne chaussure de sécurité, la peine, n'est-ce pas, de porter des lunettes, parce que vous pouvez, n'est-ce pas, perdre votre vue. Vous pouvez, n'est-ce pas, vous blesser. Donc tout ça, on essaye, n'est-ce pas, de mettre la sécurité d'un peu de partout. Les autres portes là. Non, ça va, vas-y. Finis les 4 portes là une fois. Oui, nous avons les apprentis dont nous disposons. C'est une formation de 3 ans. 3 ans. Après cette formation, ils sont libérés. Et qu'ils sont libres d'aller travailler là où ils veulent, puisqu'ils maîtrisent déjà le travail. Donc, on s'inscrit. C'est comme l'école. Et qu'il y a l'inscription. L'inscription maintenant, la famille et nous on s'entend par rapport à la somme dont ils doivent verser chaque année. Une fois que la somme est versée, commence, n'est-ce pas, l'apprentissage. L'apprentissage, ils doivent venir avec leur matériel. Matériel dont nous avons écrit. Ils viennent avec et puis ils apprennent au travail. À la fin, n'est-ce pas, l'apprentissage, il y a, n'est-ce pas, une attestation qui est délivrée. Puisque l'atelier est en partenariat avec un grand centre de formation. Bonjour, je m'appelle Messi, ça fait pratiquement 2 ans que je suis élève soudeur. Pendant ces 2 ans, on a commencé à nous apprendre comment on peut couper le carreau d'une porte à l'équerre avec les mains. On nous a appris à mêler, à arrêter la pince. Parce que la pince, c'est un truc que la main doit être légère comme le boss nous dit souvent. Et on nous a appris à arrêter la pince, à arrêter la meule, se protéger contre les dangers, comme les blessures, comme ça. Est-ce que vous êtes déjà apte ou bien vous avez encore à apprendre? Non, il y a encore beaucoup à apprendre. Par contre, on apprend tous les jours. Mais je suis quand même apte à faire un carré complet. Alors, est-ce que vous diriez que vous avez gagné en faisant cette formation ou bien vous n'avez pas gagné? Non, j'ai beaucoup gagné. Parce que ça me permet de concevoir quelque chose avec mes mains et quand je vois ce qui est réalisé, je suis fier de moi-même. C'est un peu difficile à estimer. Hein? C'est un peu difficile. Je peux estimer le mois. Ouais. Le mois. Il y a des mois où on peut se retrouver pratiquement à 200 000, 250 000 francs pour nous-mêmes. C'est-à-dire y compris le matériel qu'on a dépensé. Voilà. La journée. On ne peut pas dire qu'on peut calculer en journée, non. Non, on peut calculer par mois. Voilà. On peut calculer par mois. Et ça dépend des mois. Il y a des mois où tu peux te retrouver à plus de 250 000 francs. Il y a des mois où tu peux te retrouver à 100 000. Peut-être même à 50 000. Il y a des mois où ça ne donne pas. Mais il y a des mois où ça donne. Donc, ça dépend. Oh, bien sûr, comme tout homme, je suis marié. Je suis marié, père de 2 enfants, responsable, chef de famille. Les enfants vont à l'école. Je parviens, n'est-ce pas, à mettre les enfants à l'école. Jusqu'ici, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Si nous sommes pratiquement à plus de 10 ans de métier et qu'on ne se plaint pas, ça veut dire que ça marche. Bon, le conseil que je peux donner à tous mes petits frères, c'est déjà
d'enlever dans la tête que tout le monde peut s'asseoir dans un bureau climatisé. Chacun d'entre nous, n'est-ce pas, peut créer son bureau. Chacun d'entre nous peut créer son bureau. Et ce que je peux encore ajouter, c'est de se faire confiance en soi-même, d'avoir confiance en soi-même. Et le reste, n'est-ce pas, va suivre. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol,